D'ailleurs, Jupiter et Saturne, on dit souvent d'eux qui s'entendent pas. Pourtant, par l'eau d'Ogonga, ils vont te dire énormément de bails sur la cérémonie du Segui. Tiens. Mais Jupiter, en gros, c'est Zeus, tu vois, tu connais la mythologie. T'as joué à God of War? Genre, oh, stylé! J'ai Mercure en balance, donc forcément, oh, il y a une référence là, que je connais, mon gars. Alors on peut parler de ça, normal. Et c'est stylé. Ah, damn, les compréhensions que tu fais. Sur un bail, c'est un jeu vidéo à la base. Il y a plein de trucs que tu peux mettre sur ça, là, mon gars, tu peux t'amuser un truc de fou et voir énormément, en fait, de réalité à travers, en fait, la réalité que tu connais déjà. Ce que tu appelles réel, mon gars, qui n'est réel que saute en toi, donc pour toi, tu vois. Anyway, mon gars, on va parler de Saturne. Alors donc, Saturne, dans l'astrologie, c'est les restrictions, c'est celui en fait qui vient limiter les choses. Donc, c'est les limitations aussi que tu as. Et la structure, la fondation également. Après tout, Saturne incarne la mort quelque part. Pour ça, il est représenté par des ossements avec un crâne. Les ossements, c'est la fondation, c'est l'ossature. On parle bien de Saturne. Alors, mon gars, là, on parle une langue des élites. C'est pour ça que je fais mes bite. Élite, bref, en tout cas, il y avait la rime. Anyway, donc Saturne, en Poisca, et donc des restrictions sur quoi? Sur tes croyances. Ah! Non, 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 ma fondation, c'est ça, c'est ma croyance à moi et tout. Je peux être agressif avec ça parce que Mars, l'agresseur, celui qui vient piquer également, tu vois, est en Cancer, donc ça me concerne. Moi, je crois en ça, c'est ma croyance à moi. Mais mec, regardez ce qu'il y a dans le ciel, bordel. Ce que vous êtes en train de vous faire. En vrai, ésotériquement parlant, tu te fais posséder par des influences qui te poussent, justement, tu vois, à réagir. Donc, à manifester leurs influences, donc leur atmosphère à eux, sur toi. L'astrologie ne sert pas à cela, à se faire posséder par des vibrations, gars. T'es né avec elle, gars. C'est elle que tu t'es distribué comme don, comme talent, comme bon te semble. À ton ALAH. Et comme modèle, gars, t'as qui? On dit Adine. Tu vois le mot A. Oh shit! Anyway, quand on parle de Saturne, je suis obligé de parler d'Allah. Parce que je sais de quoi je parle. Hein, je sais de quoi je parle. Je sais en fait les 99 attributs de Allah. Et d'ailleurs, le 100e nom, la 100e vibration, gars, est donnée dans le mot Allah. Waouh! Oh, je serais avec des soufis, bordel, on serait en train d'improviser, de freestyler. Les mecs, ils savent très bien de quoi je parle, là. Anyway, on dit oura, oura. Ah, tu vois. Bref, on Saturne en Poiscaille. Donc, des restrictions sur tes rêves, sur ta créativité aussi, parce que tu as une croyance qui te limite. Limite quoi? Ton pouvoir créateur, car tu es la craie, tu vois. Oh shit, avec la passion de Attore. Oh shit, tu viens dessiner. Oh, ouais, mais c'est un bon. D'ailleurs, on va parler de ce qui vient incarner aussi une image, une facette de la glande pinéale. On va terminer avec Saturne en Poiscaille. Saturne, donc les restrictions que tu as sur tes croyances et sur certaines illusions également. Parfois, c'est très bien en fait d'avoir justement une croyance pour se limiter, pour bien s'ordonner en gros, pour bien se diriger, avoir en fait une certaine forme de moralité. Mais tu sais très bien que la moralité, c'est un fait d'homme. C'est une création d'homme. L'esclavage avant, par exemple, c'était légal. C'est toujours légal dans certains endroits. Et tu sais quoi? C'est les gens qui rendent ça légal. Donc, qui est à blâmer? C'est pour ça que dès que tu t'identifies en tant que telle tierce fréquence et tout, oh, avec moi, t'es dans la merde. Parce que spirituellement, t'es en train de te limiter. C'est très facile. Ouais, on n'est pas dans des jeux de team en noir. Ah, pardon, j'ai entendu. Oh là là, oh, il faudrait que je revienne dessus, mais
Les mecs qui connaissent pas l'astrologie, regarde tout ce qui est en train de sévir. On est dans une lune, après pleine lune, et t'as plein de choses dérangeantes que tu vois. Des gens qui s'allument, des Harry Potter, dans le potage. Du divertissement en vrai. C'est ça en vrai. Bref, en tout cas, Saturne, donc, regarde où tu as le signe du poisson, parce que tu vas te mettre à énormément nourrir de pensées dans cet endroit-là, et d'illusions également, bien sûr, carrément. Et tu vas valoriser ça en plus, fais attention à ne pas valoriser en fait le mauvais rêve. Maintenant que la rétrograde est passée, tu vois très bien ce qui est revenu te titiller en termes de croyances. Là, maintenant, c'est en direct. Valorise en fait les bonnes choses pour avoir de bonnes manifestations, par exemple, dans ta life. En tout cas, merci pour la synchro et le bon signal. En tout cas, donc, on va parler d'Uranus parce que je parlais d'une facette de la glande pinéale. Elles le sont toutes, hein. Tout ce dont je suis en train de te parler, littéralement, ce sont, on va dire, des émotions, donc des planètes, en gros, qui sont en référence avec quoi? Avec ton pouvoir de recevoir. De recevoir quoi? Des images, des frequencies, des vibrations. Tu vois ce que je veux dire? Et d'avoir une perception ensuite. Une perception. Donc le pouvoir et la capacité de percer et de voir. À travers quoi? Ton 6e chakra. Chakra Ajna, premier œil. Au 3e œil. On s'en fout en vrai. Tout ça, ce ne sont que des yeux. Quand on dit yeux, on parle d'éveil. Quand on parle de chakra, on parle de roue d'éveil. On parle donc de vortex. Quand on parle de maison dans l'astrologie, c'est carrément as. Des vortex, tu vois, dans lesquels se tiennent en fait certaines circonstances que tu vas activer. Qu'est-ce qui va activer ça? Ton pouvoir créateur, celui de pouvoir vibrer de la bonne manière dans certains endroits, certains secteurs de ta life. Tu fais ça naturellement en vrai parce que c'est ton ascendant que tu prends avec toi dans cette vie-là. Tu vois? C'est les énergies en fait qui ascensionnent, donc qui s'extériorisent. Face à qui? Face à ton descendant qui lui va recevoir. Il va recevoir quoi? Il va recevoir ton Mars. Il va recevoir ton soleil en égo, en exaltation. En égo, en exaltation. Ta conscience, je ne vois que ça. Je suis passionné par ça. Tu n'existes pas, par exemple. Mais comment tu fais pour équilibrer le bail quand tu viens te présenter, par exemple? Bref, Uranus. Uranus, c'est le changement radical dans ta vie. C'est l'enfoiré avec qui tu ne veux pas dealer. Parce qu'il est dur à dealer. Bref, mais en tout cas, il incarne le changement radical. Et quand il est dans le signe du taureau, c'est que le changement radical, tu le subis littéralement au niveau de ta stabilité, à la fois matérielle et à la fois émotionnelle. Tu as un changement radical et ça peut faire mal. Tu vois? Maintenant, Uranus, donc en taureau, tu regardes où le signe du taureau va tomber dans ta charte. Par exemple, si jamais tu es ascendant taureau, oh shit. C'est vrai que j'ai subi le changement. Il était radical. Pourquoi? Parce que Uranus est en chute. Il est en exaltation dans le signe du scorpion. L'opposé du scorpion, c'est le taureau. Donc il est en chute. Là où il monte dans un signe, à l'opposé, il descend. À gauche, à droite. Droite, gauche. Ok? Oppose. Complètement? Non. Complémentaire, ouais. Parce que je suis élémentaire, ouais. Anyway, donc... Uranus en taureau. Le taureau, justement, est un signe élémentaire qui valorise quoi? Ses possessions, ce qu'il possède. Il faut s'estimer, ouais, c'est mes garçons. Pour pouvoir l'offrir aux autres, s'offrir à l'autre personne. On fait l'amour. Hein. Donc, on fabrique ça, on fabrique l'amour. Hein. Ok? Donc, forcément, il y a ton ego qui va être mourant. Pourquoi? Parce que dans une relation, tu es obligé de faire des compromis avec l'autre pour pouvoir te marier avec elle, cette autre, elle ou il ou lui, peu importe, peu importe, on s'en fout. Mais un bon mariage, en fait, ça pense, ça communique, voilà, entre passion, entre ce que toi tu valorises, moi je valorise ta passion, vas-y on va mettre du jus là-dedans. Eh, t'es dans le vaisseau, ok? Le vaisseau du couple, toi et moi nous ne formons qu'un. Tes intérêts, les miennes. Mes intérêts, les tiennes. God damn! Après, est-ce que j'ai eu raison de te faire confiance? La lune est en scorpion. Et quel est le signe qui vient après le signe de la balance? Le scorpion. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, on s'est mariés.
Et ensuite, il s'est passé de bonnes choses. Ouais, et t'as l'autre version. On s'est mariés. Putain, j'ai fait les cons. Là, t'es dans la maison 8. Parce que tu sais que t'as fait le con, parce que tu étais dans le noir, dans l'euphorie. L'euphorie, en fait, d'être en couple avec quelqu'un, de structurer donc quelque chose avec quelqu'un. Anyway, on parle pas de relation là, mais bon, on parle de chakra, d'influence, de planète, gars. On parle toujours de ça. Anyway, donc Neptune, celle qui te fait rêver. Neptune, celle qui te met sur la good tune. Et parfois même te ramène des tunes. Parce que Neptune incarne quoi? Ta créativité pour faire quoi? Par exemple, du genre art. C'est ce que je veux dire ou pas? Mais là, c'est te mettre en action. Il y a quelque chose en fait qui t'a été révélé lorsque Neptune était en Poisson. Tu as eu des révélations sur certaines croyances, sur des choses que tu croyais être vraies ou être fausses, par exemple. Là, maintenant, Neptune est en Bélier, si jamais tu t'es réellement mis à pratiquer, tu seras l'exemple, en gros, de la véracité perçante, ok? De ce que tu viens présenter, qui concerne quoi? Ta passion. Oh, shit. Donc, Neptune en Bélier, ça va littéralement donc te forcer, si jamais tu l'as trop ouvert, à venir montrer comment faire, à venir donner des explications, par exemple. Et n'attends pas Uranus en Gémeaux. Parce que lorsque Uranus est en Taureau, tu stabilises certaines choses de manière originale, c'est stylé, à voir, phénoménal, à voir. Mais lorsque Uranus passera en Gémeaux, il y aura un grand flot, j'ai envie de dire, de pensées qui vont ramener un changement radical dans la vie des autres, dans la vie des gens et dans la tienne carrément. Donc regarde où tu as le signe des Gémeaux. Parce qu'il y aura Jupiter en duo. Et Jupiter va donner de l'abondance à quoi? Au changement radical. Ça peut faire mal. Parce que tu connais les Gémeaux. Ouais. Regarde-moi bien, tu connais les Gémeaux. Tu sais que c'est des gens, ils aiment jouer. Ils sont joueurs. Le signe le plus détesté dans l'astrologie. Les enfoirés, en fait, qui prennent des pensées flap. Ils en ont tellement, en fait, que quand ils se mettent à en exposer une qui n'est même pas la leur, carrément, tu viens de leur rappeler. Mais c'était mon idée, on en avait parlé, on avait communiqué, ça fait... Ouais, mais... écoute, ah bon, t'es sûr? Non, non. Et en même temps, je pense à tellement de choses, je m'en rappelle pas, en gros. Sois détaché comme un verso. Maintenant, tu connais l'autre. L'autre, celui qui cachait, celui qui t'a surpris. On parle du Gémeaux. On parle donc du Gépéto derrière. Ah, t'es un enfoiré comme ça, frère, ou une sale comme ça, sœur. Oh, shit! Mais attention, quand on parle de Gémeaux, c'est souvent qu'ils t'ont renvoyé un duo qu'ils ont vu enfermé en toi. Toi, là, t'es pas comme ça en vrai. Mais c'est le genre de fou ou de folle que tu veux me présenter. On va faire le fou et la folle avec toi, t'inquiète pas. Jusqu'à ce que tu te mettes à parler de choses en fait que tu ne maîtrises pas. Et puis que je puisse en fait faire toute une scène où tu t'exprimeras. Ah, ça sera beau, ça sera phénoménal. Parce que moi je suis Sagittaire. Alors, le Gémeaux, je fais, mais pourquoi tu fais des singeries comme des simagrées comme des... Tu t'es jamais ennuyé dans ta vie? J'ai pas le temps. En fait, t'as beaucoup de... Tu disposes de... Attention à ça, les Gémeaux. Quand vous disposez de trop de temps, souvent, c'est que vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose, en fait, dont vous ne voulez pas prendre la responsabilité. Tu vois que c'est un trait de caractéristique, en fait, qui est typiquement humain. Donc, dire qu'en fait, le Gémeaux, c'est un démon, là, je fais, vous êtes con. Pardon, je dis con parce que c'est spontané. Ok? Donc, je me le permets. Il l'a dit pour moi. Pas avec les mêmes mots, par contre. Bref, Uranus en Gémeaux, quand il va passer en Gémeaux? Vers juillet, août. C'est juillet, août. Lorsque Uranus passera en Gémeaux, il y aura tout un flot de grandes personnes curieuses qui voudront venir s'informer, te poser des questions, te faire réfléchir sur certaines choses aussi.
Et si jamais, en fait, tu te trouves indécis, ils vont percer et voir. Parce que Neptune est en bélier, ça y est, on arrête. On arrête de croire, en fait, pour croire. Je veux voir ça dans la réalité. Je veux m'endormir et être conscient. Je veux c'est quoi déjà? Je veux mon épée d'art. C'est le matelas pour dormir. Parce que les gens, en fait, ils pensent que quand ils sont conscients, ils sont éveillés et tout et tout. Lorsque tu es conscient, tu es sur une fréquence. Et lorsque tu es sur une fréquence, c'est des choses que tu fais fréquemment. Donc, tu as une routine, ouais, garçon. Et justement, c'est la meilleure façon de crever en vrai. De t'enfermer dans une routine, de te faire chier dedans. Et de te ennuyer tellement que tu vas te chercher des responsabilités. C'est ça qui te fait prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Et là, après, il y a une incompréhension avec le Capricorne. Le Capricorne, il fait, mais c'est pas tes affaires, gros. Ferme-la et va épurer ta curiosité ailleurs. L'épurer sur des conneries qui vont t'enfoncer encore plus dans le bail, tu vas structurer un bail d'arbre sans hancher. Parce que les Gémeaux, à force de réfléchir, c'est Mercure qui veut ça, plein de pensées. Ouais, mon gars, j'ai besoin de m'informer sur ça, d'avoir de la connaissance. Sur la pratique, on s'en fout de la pratique. Je connais, je sais. Non, non. Là, tu vas chez les Verseaux. Les Verseaux, il va te dire, non, Gémeaux, quand même. On est élément R, mais c'est pas parce que tu connais que tu sais. Okay, le Sagittaire, lui, il va te le dire. Je suis pas dans vos histoires, moi je suis détaché, j'ai autre chose à foutre que vos conneries là et tout. Sagittaire, qu'est-ce que tu veux? Bref, et voilà, on va passer en fait sur... J'ai dit Neptune en bélier en tout cas, tu vois la réalité de certaines choses. Donc tu vois aussi quelque part des gens reculer un peu. Non, je vais moins m'exposer quand même parce que les gens à un moment ils ont besoin, tu vois, de croyances. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui pratique, tu vois. Ouais, tous les jours, ils checkent comme ça. C'est parfois dans le ciel, histoire que, en fait, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne, tu vois, essayer de tester avec Mars, par exemple, dans ma maison tierce où il y a le signe du cancer, par exemple. Donc, tu vois, je me préviens. Mais je me préviens à moi, avec mes influences à moi. Parce que les tiennes ne sont pas les miennes. Années 90 taille. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Bon, je ne me souviens plus des autres. Maison 8, c'est des enfances dégueulasses en vrai. Hein. Tu es conscient en fait de saloperie trop vite. Et quand vous avez un enfant avec un soleil en maison 8 là, et avec une lune en maison 8, gars, oh shit. Parce que les questions en fait qui pleuvent et qui tombent. Mais tu n'es pas mon. Mais il ne faut jamais que ça se sache. Jamais. Rends-moi ça. Enfin bref, hey, les gens, arrêtez mes conneries, on va parler de Pluton. Alors, si tu comprends bien, je parle de planètes, donc d'influence d'énergie, en fait, qui peuvent créer certaines situations dans certains secteurs, maisons, astrologiquement, dans ta vie. Il n'y a pas de sorcellerie. Enfin si, après, bien sûr, c'est bien. Il faut définir la sorcellerie. C'est jeter des sorts. Jeter des sorts, en fait, c'est dire certaines choses. Tu vois, donc c'est parler, c'est utiliser quoi? Son logos. Hein? Quand tu te mets, par exemple, à pianoter ton écran pour montrer ton intéressement. Par exemple, tu vois, forcément, il y a quelque chose qui se met à se cumuler. C'est pour ça qu'un rituel, en fait, demande du temps, par exemple. Alors, ceux qui connaissent déjà, normalement, j'ai même pas besoin de vous donner des exemples. Mais ceux qui connaissent pas pensent seulement ne pas connaître, donc se limitent. Saturne en poisson. Anyway, donc, Pluton en Verseau. Pluton, la transformation profonde. Et donc, si jamais c'est profond, on parle de quoi? On parle de tes émotions, de ce qui vibre aussi. On parle de fluide, d'influence. Ok, d'accord. On parle d'influence. Donc, Pluton, en fait, c'est celui qui va essayer d'avoir du contrôle. Et lorsque tu cherches trop à avoir du contrôle, tu te mets donc à manipuler. Maintenant, qu'est-ce que tu dois manipuler? Une énergie qui est en train de se transformer. C'est pour ça, que Pluton est lié à la muerte. Tu vois, la mort. Les questions que vient de se poser énormément de Scorpion, la transformation, le changement d'état à un autre, mon gars. Et c'est radical quand ça se fait. Regardez, je comprends Pluton maintenant. J'ai l'éveil. Je deviens Sagittaire. Je viens dans la maison 9.
Oh shit, j'ai écouté un mec parler de ça. Sort de la grotte, comme un scorpion justement qui sort de sa grotte, qui illumine maintenant sur des choses d'une profondeur extrême, dans lesquelles justement il ne retournera pas, parce qu'il a compris. Il a la sagesse d'ailleurs pour ne pas y revenir. Pourquoi? Parce qu'il est ascendant Sagittaire justement. Oh, parfois on va nager et tout, on aime bien, tu vois. Mais bref, en tout cas, pour parler de Pluton. Pluton, c'est ce qui va justement incarner la transformation d'un état à un autre par le filtre de la MRT. Tu vois? Et la mort de quoi? Là, on parle de Verseau. Pluton en Verseau. Donc Pluton, transformation profonde, Verseau. Quel est le principe du Verseau? C'est je sais. Donc on parle de savoir, on parle de connaissance, de livresque, on parle de science. Et là, il y a Pluton. Il y a Pluton dans le signe de la science. Dans un signe fixe. Ah ouais, ce serait Pluton, par exemple, en poisson et tout. Ouf, oh là 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 là, comment je... Vas-y, c'est bon. Je balance un rêve, un genjutsu, les gens, ils tombent dedans et tout. Ils savent même pas, ils sont en train de... Oh, c'est pour la divinité machin qu'on le fait, c'est pour la divinité machin qu'on le fait. Ils se mettent tous à prier parce qu'ils se mettent donc à manifester de leur gestuelle, par exemple de leur comportement dans le monde. Et c'est bien, gars. Ouais, c'est bien de continuer comme ça. On adore ce comportement-là. Tes efforts et ton énergie, en fait, produisent pour nous. Et c'est comme ça que tu fais pour vendre justement ta potentialité, ton enfant, l'enfant enfermé intérieurement. Oh shit! Tu crois que Abraham, il allait couper le cou de qui? Et tu crois qu'il a coupé... Tabaski! Oh shit! On a tabaski! C'est qui? C'est qui? Tu lui poses la question, il va te dire, je suis... Bélier, ouais. Celui qu'on a sacrifié, et c'est ton bélier que tu sacrifies au gouvernement lorsque tu ne prends pas possession de ta créativité, ton don à être passionné, à avoir une passion. Ouais, tu vois, le don d'être passionné, la capacité que tu as à être dans quelque chose dans lequel tu peux exalter ton être. Le soleil. Ça t'a donné mal à la tête. On parle bien du bélier, il n'y a rien. En tout cas, pour Pluton, d'ailleurs, Pluton en Verseau, ça sextile le soleil en bélier, Chiron en bélier, Neptune en bélier. On peut voir en fait que ceux auxquels tu es lié, sur lesquels tu as fixé ta pensée, Verseau style, sur lequel tu t'es structuré et que tu as justement trouvé certainement ton individualité. On parle du Verseau, gars. C'est le signe de l'intellect, gars. Les intelligents, les surdoués, les mains levées, qui viennent faire peur aux professeurs, même carrément. Le mec, il est apeuré dans le coin, même carrément. Il va te faire pleurer, c'est un surdoué que tu avais devant toi et tu es parti aller dire que c'était un autiste ou une connerie comme as. On a tardé parce que bon. Non, il va pas dans. Non. Non. J'ai dit non. Non, il passera pas. Non. Non, on va l'envoyer en SECPA et tout ça. Non, il est, voilà. Et puis bon, tu mets quelqu'un d'autre, le mec fait, non, non, il est très bien, il est très intelligent, il a beaucoup de connaissances, etc. Il a trouvé sa place, non, dans la structure, ici, bas. Mais toi, tu veux pas. Tu veux pas, hein. Il y a d'autres personnes qui sont nues, qui ont voulu les bonnes choses pour lui. Parce que tu voulais pas pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh shit, d'accord. Je comprends qui. Mais tu sais, faut que tu m'oublies. Anyway, donc Pluton en Verseau, donc beaucoup de manipulation sur la manière dont les gens fixent leur individualité, la manière dont ils viennent en fait s'afficher et te donner certaines choses à penser, parce qu'ils t'ont donné énormément de ciencia, mais ne pratique pas, pratiquement, même pas mentalement. Oh shit. Et ils sont très puissants, on parle du signe des Verseaux. C'est pas rien, tu vois. Ça rend Pluton en fait très puissant, qui sait, très conscient, ok? Parce que le signe du Verseau, c'est je sais. Il est conscient, même s'il a soleil en exil. Il est même conscient en fait de certaines choses.
que tu ne te douterais même pas. Vraiment, on peut utiliser ça comme ça. Il y a un petit côté pratique, tu vois, ça me fait penser aux vierges, mais le petit côté original, c'est toi, Verseau. Je t'ai percé, mon gars. Oh, gars, j'ai vu ton saut. Fais pas le saut. Parce qu'ils savent faire les cons aussi, hein, t'inquiète pas. Faire semblant. Non, moi je sais pas, oh là. Non, je reste fixé comme ça. Ok? Je vais pas changer ma manière, en fait, fixe de penser certaines choses. C'est l'individualité que j'ai en toutes circonstances devant tout le monde. On a 12 secteurs, donc ça veut dire que tu es structuré mentalement dans les 12 secteurs. Donc ce que tu fais, donc ce que tu dis, d'accord. Ça renvoie un peu à la consanguinité, ton truc. Ah, je me suis fait tout seul. Indépendance d'esprit. Ah, fuite les salauds. Oh frère, bref, en tout cas, ouais, c'est pas la première fois que j'avais entendu parler d'un enfant Verseau qu'on prenait pour un débilos, par exemple, alors qu'il avait un intellect, un truc de fou malade. Les capacités qu'il a, les compréhensions qu'il a également. Et là, après, ça devient intéressant, parce que tu te mets à élever un garçon, non, un homme, littéralement. Un homme miniature. Il est petit, mais il a des compréhensions... T'es au courant de ça? Non, parce qu'à ton âge, être conscient de ça, j'espère qu'il y a d'autres alignements en fait pour équilibrer le bail. Et je les ai eus. Elles sont belles. Anyway, donc, on va balancer autre chose. On va balancer autre chose. Plutôt en Verseau. Regarde où tu as le signe du Verseau qui tombe parce qu'il y a une transformation sur l'originalité que tu avais ou que tu as également. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Par exemple, ascendant Verseau, tu sais très bien que ta vie est pavée de choses qui tendent vers une certaine forme d'originalité. Parce que ce n'est pas arrivé à tout le monde ce que tu as vécu, n'est-ce pas? C'est très original. Mais pour toi, en fait, c'est classique. Ben ouais, il y a des choses qui arrivent, qui sont inhabituelles dans la life. Ben ouais, regarde, on s'y fait, c'est comme ça. Mais Verseau, non, non. Quand tu viens exposer le bail, le côté uranusien dans le bail, donc, justement, fais penser que tu es de l'autre horizon. Tu vois, tu es un alien sur Terre, un extraterrestre. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'intéresses à ce genre de conneries-là. Parce que bordel, pour trouver sa place, sa structure mentalement dans ce monde de coups, carrément, c'est chiant. C'est pour ça que tu vois en fait des Verseaux aller dans la musique, aller dans la peinture, aller dans l'artistique. Et puis partir de ça, abandonner ça, se détacher de ça. Donc là, tu peux faire de l'argent avec ça, être milliard, multimilliard. Je m'en fous de ça, je suis pas attaché à ça. Mais laisse-moi gérer. Tu continues et tout, c'est ton petit plaisir, tu continues. Et nous, on va gérer. Non, ça marche pas. Je vais gérer seul tout. J'ai certains atouts. Oh, c'est Saturne qui est dans le dièse. Capricorne qui veut essayer de structurer un business autour de son dièse. Non, on va s'embrouiller au frais. Ouais, mais traditionnellement, tu vois, dans le monde, dans l'économie, la finance, c'est comme ça que ça fait. Ok? Ouais, mais on va changer ça. On est dans l'ère du Verseau après tout. On va être soi et réussir avec ça. Oh, Verseau! T'es chiant. C'est pour ça que t'as accusé de fou malade à chaque fois que je tombe sur Watt. Parce que bordel. Chier. Bref, en tout cas, Pluton, ça fait des merveilles parfois. Parce que tu vois aussi le résultat d'une personne qui a fait évoluer sa conscience, mais qui a réussi à garder son individualité littéralement. Ça veut dire que même s'il a expérimenté énormément de carrés, il a gardé son individualité, sa son, to sing, chante, ok, couleur, fréquence, esprit, oui, IT, cisé, pour mes refrains, créole, ouais. Enfin, refrain créole, ça veut rien dire. Des West Indies, ouais. Ceux qui viennent donc de l'Ouest. Les natifs, donc de l'Ouest. Pas laisser n'importe qui venir te mettre des disquettes. Genre, on est, tu vois, par le droit d'aînesse, là, avant toi, alors que l'esprit est éternel et tu en as, il me semble. C'est beau, j'aime bien, j'aime bien. Après, tu vois l'esprit colonisateur arriver.
Tu vois, pour coloniser ton esprit en te donnant quoi? De la science, Pluton, dans le signe de la science, pour te manipuler spirituellement. Oh shit! Parce que quand même, la maison 11, c'est les outils que tu vas te servir. Et qui se sert de ça? Ton esprit. Les outils donc ésotériques. Ouais, le Verseau, ça traite aussi avec l'astrologie, l'astronomie. On parle beaucoup de cerveau gauche, mais on parle en fait d'Uranus aussi, qui te fait sortir de ta structure. Parce qu'il ne deal pas non plus avec Uranus, avec Neptune, le signe des Verseaux. Neptune, là, zéro. C'est pour ça que c'est des gros scientifiques, des gros alchimistes aussi. Prouve-le dans la réalité. Prouve-moi que tu es cet homme-là ou cette femme-là, sous ce label-là, sur lequel tu viens te présenter, par exemple. Parce que moi, je suis prêt à te croire. Le signe qui a après le Verseau, c'est le signe de la croyance. Je suis prêt à croire, il n'y a pas de problème. Si vous me le montrez dans votre personne, parce qu'ils ont une sextile avec le signe qui correspond à ta personne, le signe donc qui correspond au bélier. Ils aiment bien d'ailleurs l'individualité des béliers, à s'en battre les steaks complètement en fait de ce que les gens vont venir jeter comme fire ou comme dièse sur leur dièse. Les mecs, ils ont décidé que c'est droit devant qu'ils vont, ben ils vont. Le qui même me suit? Non, m'en bat les couilles. Ah bon c'est quoi le délire? Je dois à qui encore? Je dois à qui? Cassez-vous, cassez-vous. Oh, bélier, il a une vue personne sur des connards comme ça, ou des connasses comme ça. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Anyway, donc. Le nœud, là, par contre, qui est en poisson. Avec Neptune en bélier, c'est stylé en vrai. Hein. Parce que le nœud nord, c'est... comment tu vas régler tes recettes du nœud sud. Donc c'est la tête du dragon que tu es pour pouvoir t'élever, te rendre un peu plus spirituel, léger. C'est ça, être spirituel, tu vois. Mais après, il ne faut pas être détaché. C'est pour ça que tu en as ta propre idéologie à toi et que tu viens parler de spiritualité, de l'entité que tu es et qui correspond à certaines personnes parce qu'ils ont un certain pourcentage de toi aussi. Eux aussi sont esprits. Eux aussi sont esprits. Chi. Et tu sais comment tu reconnais quelqu'un qui a son esprit? À sa manière en fait d'être créatif. D'avoir la foi aussi dans ce qu'il fait. Ben, sinon, tu n'y crois pas, c'est parce que tu ne manifestes pas dans ça. Ou tu ne manifestes pas peut-être les choses que tu voudrais. Et grâce à ça, et là tu vois comment tu fais pour manipuler certains outils ésotériques pour pouvoir piluler les gens ensuite. Par exemple. Vous a grillé, hein. Je vous ai dit, vous me voyez gourou, spirit et tout ça, mais je reste vierge quand même. Ok, c'est mon plexus solaire qui mène ma barque. Jusque-là, me mène plutôt bien. Me mène plutôt bien. Elle, moi. Corps physical. Et tout ce que je vais faire graviter là-dedans. Parce qu'on est responsable de ce qui rentre aussi quand même. On va pas juger ce qui rentre. Non, on va pas juger. Mais ce qui va en sortir quand même... T'as décidé de l'ouvrir, hein. On est dans un monde d'hommes. Et ce qui caractérise l'homme, en fait, c'est sa réflexion aussi. Et sa capacité aussi à faire des connexions. Pas forcément de plaire à tout le monde. Pour faire semblant. Je suis quelqu'un, en fait, d'accessible. Ouais, je suis sensible aussi. Tu vois, je sais me connecter à d'autres personnes. Mais forcément, en fait, quand tu te connectes à certaines personnes, elles sont toi. Et tu les attires, mon gars, souvent. Donc, elles te représentent également. Et moi, en fait, il n'y a personne, en fait, que j'ai vu me représenter réellement. Salutations à toi, DJ Willow. Willow, on a fini un peu. Parler d'astro. Parler d'astro. De parler d'astro. Alors donc le nœud en fait c'est ta destinée et c'est vers quoi en fait tu es voué à aller lorsqu'il est dans le signe de la spiritualité, le signe des poiscailles, le signe en fait qui vient conclure le bail. Il vient conclure le bail, il vient finir le cercle zodiacal et te donner justement un beau message sur ce que tu vas garder de cette expérience-là que tu as fait dans ton cercle zodiacal, dans ton évolution, jusqu'à arriver au signe des poissons, à la maison 12, secteur 12. La conclusion donc de ta vie, est-ce que tu vas garder lorsque tu vas caler, ouais.
Ouais. Est-ce que tu vas garder? C'est des choses justement que tu as valorisées. C'est littéralement ton Lucifer, ta vision sur certaines choses, l'attachement que tu avais sur certaines choses aussi. Est-ce qu'elles étaient bonnes, ces croyances-là, pour pouvoir manifester lorsque tu seras dans le vide et dans le noir? Parce que crois-moi bien une chose, hein, si jamais tu t'enfermes en fait sous le joug du gouvernement par exemple, ou sous le joug en fait de la créativité d'une personne, le but en fait c'est de se créer la sienne, tu vois, histoire de pouvoir slider dans ce portail. Parce qu'une fois que c'est noir, tu fais quoi? Ça recommence. Et ne me dis pas que tu connais pas, tu viens de la finir déjà. Ouais, d'ailleurs, après tu comprends d'autres symboles, l'enfant qui est né en gueulant, en tapant une gueulante. Ah merde, encore! C'est hardcore, ouais. Et tu connais le décor souvent, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que tu te poses beaucoup de questions parfois. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Dans quel monde je vis? J'ai pas ma place ici. Après, on va pas loin. On sait que les religions et tout, elles sont bien pour accueillir des orphelins. Mais lorsque tu mets ta conscience sur ton père ou sur ta mère ou sur ta famille, mon gars, t'apprends tellement de saloperies aussi dessus. Et là, après, tu vois justement comment tu fais pour émaner cette énergie-là. Comment tu fais d'ailleurs pour acter cette énergie-là. On t'a donné une éducation. Et cette éducation-là va façonner ton statut social, maison 4, maison 10. On va le voir, tu vois. Et tu vas être reconnu pour ça. Et justement, il existe des sciences pour ça. Pour expliquer la vibration que tu as dans ta maison 10, la maison qui concerne la discipline, la maison qui concerne les buts ultimes que tu te fixes dans la vie. Par rapport à ce sur quoi tu as été éduqué dans ta vie. Et quand je dis dans ta vie, c'est dans ta famille. For real, dans ton privé, for real. Anyway, donc le nœud nord en poisson, c'est une destinée qui tend justement à être un peu plus spirituelle, à avoir un peu plus de croyance. Tu crois que le bail est en exaltation, la terre, donc les responsabilités de la troisième dimension sont en train de t'ensevelir carrément. Il va falloir faire crever cet ego. Ok? Parce que la manière en fait dont tu actes dans la vie, c'est souvent en fait ce que tu vas manifester comme fruit. Ouais, c'est des trucs, vas-y, c'est... Tout le monde connaît ça. J'ai arrêté même de parler de ça. Parce que je t'apprends pas là. Je t'apprends rien, gars. En tout cas, le nœud nord veut juste incarner ta destinée. Vers quoi tu vas tendre à aller pour pouvoir justement te séparer du nœud sud. Donc de ce que tu as contracté. Parce que le nœud sud, en fait, c'est ce qui va t'apaiser. C'est ce qui te rend comfortable. Tu vois, comfortable, c'est là où tu te vides les balles, tellement t'es comfortable, et justement après, t'as plus de passion du tout pour un second, troisième, quatrième round. Va. Tu vois de quoi je parle? Je sais que tu vois de quoi je parle. Ouais, je l'ai fait un peu Scorpion style sur le coup. Parce que quand même, ça parle du premier chakra, ça parle des cages caverneuses qui se remplissent, tu vois, gorge de sang et tout. En tout cas, fais gaffe, il y a Chiron en bélier pour terminer. Chiron en bélier oppose Lilith en balance. Il y a des choses qui peuvent te gêner dans ta vie avec lesquelles tu as été marié. Ok? Si jamais je te le donne comme ça fait très gourou, mais j'ai une science pour t'expliquer ça. Reste là. Lilith, c'est celle qui va venir t'embarrasser de fou malade. C'est la lune noire, celle que tu ne veux pas voir et être... En fait, c'est ta plus grande crainte, ta plus grande peur. Et quand Lilith est en balance, que tu as peur, c'est quoi? Quelle est la plus grande peur d'une balance? Être tout seul. Ou alors être marié à la mauvaise personne. Et Lilith en balance, justement, ça donne une atmosphère comme ça. Tu es marié à certaines choses, certaines personnes, certaines pensées. Personnellement, n'oublie pas, c'est Vénus qui est là. Balance. Vous êtes gouverné par Vénus. C'est pour ça que vous êtes très sur les relations personnelles avec les gens. Que vous aimez créer, initier des conversations avec les gens. Parler, dialoguer, communiquer, échanger. Tout ce qui va parler de comment on peut justement amener une conversation, par exemple. Et c'est mieux à deux. C'est mieux à deux. Enfin bref, Lilith, en tout cas, en balance, c'est un embarras sur les choses avec lesquelles tu t'es marié. Tu as été d'accord avec ça. Tu as signé, tu as contracté. Saturne, le contrat. Tu vois, Saturne en exaltation dans le signe des balances. Tu as contracté ça. Tu as peut-être même acheté une bague et des conneries comme ça. Tu vois le délire? Anyway. Mais là, en fait,
Quand on parle de Lilith en balance, c'est un embarras avec les choses sur lesquelles, en fait, tu es gêné d'être marié ou d'avoir été marié. Et pour fuir cette gêne, pour ne pas régler cette gêne, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans ton côté opposé. Tu vas peut-être te mettre en action énormément sur beaucoup de choses pour camoufler la misère qu'il y a derrière, que tu ne veux pas, en fait, voir. Donc, tu ne veux pas t'occuper. Et tu ne pourras pas y couper. Je suis vierge, je connais. J'incarne les intestins quelque part, hein, tu vois. Donc on est la trieuse, celui qui va faire le tri entre les mauvaises choses. C'est de la merde, ça dégage ça. Oh, ça ira dans la grotte là-bas, là. Après, je savais pas qu'il y avait Scorpion qui était là-bas. Ah, toute la merde, ça s'entasse. Bah voilà. Mais c'est un terrain qui est propice quand même. En plus, c'est de l'eau. Voilà, tu mets un petit truc dedans, ça crée un changement radical et ça assainit le bail. Ah, la Vierge, quand même, elle a le petit conseil, tu vois, à donner. Et justement, Chiron est en bélier. Chiron, c'est les petites erreurs, les petites douleurs dont tu dois te guérir. Tu as l'impression, en fait, de ne pas avoir ton individualité, d'avoir du mal à avoir même carrément une individualité. Parce qu'à chaque fois que je viens m'extérioriser, on veut toujours me comparer à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que je regarde les autres. J'ai l'impression d'être rien sans l'autre aussi. Non, t'es pas balance, hein. T'as des problèmes de balance comme ça? Non. Récupère ton individualité et fonque les gens. Fonque les gens. Après, fais attention de ne pas en fait fonque les gens dans des choses en fait qui vont causer ta perte. La place où il soit, car c'était exactement ça. Moi, je suis tombé sur toi comme ça. Moi, je suis tombé. Oh shit! Ouais, soit. Je la garde de côté. Bref, bon, protégeant la fluidité, merci. Oh. Donc disais-je, le nord en poisson, donc le sud en vierge. On parlait de Chiron, bélier et de Lilith en balance. Donc les embarras, les mariages en fait qui sont embarrassants avec certaines personnes ou certaines choses aussi. La manière même dont tu as de penser, de communiquer certaines choses ou même sur certaines choses aussi peuvent t'embarrasser énormément et tu vas fuir cet embarrassement-là pour aller justement vers tes passions à toi. Fais attention de ne pas être très égoïste, tu dois juste équilibrer le bail. Ils ne sont pas opposés comme as, tu vois, et où ils créent des clashs parfois, tu vois. Mais en vrai, c'est complémentaire quand tu comprends en fait ton signe et l'opposé. Et là, comme il y a Chiron en bélier qui oppose donc Lilith, donc ça veut dire les petites erreurs, les petites douleurs que j'ai sur mon individualité, les actions que je viens porter sur mes passions. Ah ben, comme Lilith est en balance, le fait de ne pas vouloir régler mes petits problèmes, la manière dont j'ai de communiquer également, on parle du signe air, balance, dont je viens présenter carrément, dont je viens me lier même à l'autre, tu vois, ou même la manière dont j'ai, surtout, de recevoir l'autre. Ouais, il y a une petite gêne sur ça, tu vois, donc tu vas fuir dans des choses qui pourraient être des erreurs, qui pourraient être vues en fait comme étant neptuniennes. Tes actions peuvent être vues comme étant neptuniennes, étant dans des illusions. Neptune, c'est des illusions. Mais là, on te voit acter sur quoi? Sur des illusions ou sur ton rêve que tu viens incarner, ouais. C'est ce soleil en bélier. Par exemple, ouais. Parce qu'un soleil, les actions, ta conscience en bélier. Il est en exaltation dedans. Il y a Neptune également, donc en bélier. Donc là, ça va forcer, cette conjonction-là, va forcer littéralement donc à avoir eu un rêve ou à avoir un rêve, à être l'incarnation de ce rêve-là. Oh! De cette créativité-là aussi. Oh shit! Et pour cela, regarde où tu as le signe du bélier.